Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour notre dernier jour de la semaine et donc les rituels avant de nous séparer pour le week-end. Alors je te laisse me montrer avec ton doigt la case du jour d'aujourd'hui. Alors il fallait me montrer cette case-là. Voilà, la suivante, sur la ligne, on continue. Est-ce que tu peux me montrer le jour de la semaine et me dire comment il s'appelle? Le jour de la semaine est ici. C'est le vendredi. Vendredi, nous sommes vendredi. Ok. Quel est le numéro du jour? Pour ça, on regarde dans la case. Nous sommes le 3. Vendredi 3. Et en quel mois sommes-nous? On regarde tout en haut. Nous sommes au mois avril. Au mois d'avril. Vendredi 3 avril. Ok. Maintenant, écrivons la date. Est-ce que tu peux me montrer l'étiquette du jour d'aujourd'hui? Vendredi, c'est l'étiquette bleue. Le 3. Est-ce que tu peux me montrer le 3 que je vais devoir faire glisser pour marquer vendredi 3? Voilà le 3. Et en quel mois sommes-nous? Et peux-tu me montrer l'étiquette de ce mois? Avril. Très bien. Vendredi 3 avril. Et en quelle saison sommes-nous? Au printemps. Et encore pour 2 mois au moins. Un peu plus de 2 mois. Au printemps. Je te lis la date et après c'est à ton tour de la lire. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 avril. Et nous sommes au printemps. À toi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 avril. Et c'est le printemps. Je te laisse prendre une feuille et un crayon et écrire la date. Tu peux mettre pause sur la vidéo et tu reprendras la vidéo juste après. Voilà, je pense que tu as écrit la date. Merci à tous ceux qui m'envoient leurs travaux. Ça me permet de voir que vous avancez bien dans les leçons que je donne. On passe à la suite, l'info du jour. Alors aujourd'hui, c'est pas sur un animal particulier. Je vais te poser 2 questions. Probablement que tu ne le sais pas, mais tu vas pouvoir y réfléchir. Et je vais te dire de quel animal il s'agit. Ma première question, c'est: est-ce que tu sais quel est l'animal qui saute le plus haut? Parmi tous les animaux, quel est l'animal qui saute le plus haut? Eh bien, c'est le puma. Le puma, c'est un animal qui ressemble à ceci. C'est comme un gros chat, pardon. Il fait partie de la famille des félins, comme le chat. Donc c'est pour ça qu'il ressemble un peu à un chat, mais c'est un animal qui vit dans la forêt, pas en France, hein, mais dans les forêts plutôt américaines ou d'autres pays. Le puma, et il est capable de sauter à 5 mètres de hauteur. 5 mètres, on peut dire que c'est un peu comme si c'est 4 fois ta taille. Ah, même un peu plus de 4 fois ta taille. Tu mets 4 fois toi, l'un sur l'autre, et le puma il est capable de sauter aussi haut que ça. Même un humain n'est pas capable de le faire. Donc le puma est capable de sauter le plus haut de tous les animaux. Quel est l'animal maintenant qui court le plus vite? Est-ce que tu sais quel est l'animal qui court le plus vite? Eh bien, c'est un autre animal de la famille des félins. Donc toujours de la même famille du chat. Celui qui saute le plus haut, c'est le puma. Celui qui court le plus vite, c'est le guépard. Le guépard, tu vois, ils se ressemblent un petit peu. Ce ne sont pas les mêmes animaux, mais ils se ressemblent. Ils sont de la même famille, la famille des félins. Et
celui qui court le plus vite est le guépard. Il est capable de courir à 120 km/h. Alors pour te donner une idée, quand tu es dans la voiture, sur l'autoroute, eh bien, tu roules à peu près à 120 km/h. Eh bien, le guépard est capable de rouler aussi vite qu'une voiture qui roule sur l'autoroute. C'est te dire à quel point il peut aller très très vite. Voilà pour les infos du jour. Et donc on voit que ceux qui font les records de saut et de vitesse sont avant tout des félins. Nous passons à notre dernier exercice sur trouver le nombre. Alors, j'ai rajouté les nombres de 20 à 29 pour avoir tous les nombres de 0 jusqu'à 29. On va les revoir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on passe aux dizaines. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Puis aux vingtaines. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok. Dans un premier temps, comme c'est un peu plus compliqué que nous sommes montés jusqu'à 29, je vais te demander de me montrer avec ton doigt 3 nombres que je vais nommer. Est-ce que tu peux me montrer avec ton doigt le 14? Le 14, c'est ce nombre-là. Le 1 et le 4 à côté forment le 14. Est-ce que tu peux me montrer le 22? Le 22. Le 22 est ici. 22. Le 2 devant un autre chiffre se lit 20 et avec le 2 derrière, 22. En sachant ça, est-ce que tu peux me montrer le 25? Eh bien le 25, on entend 20, donc il y a un 2 devant, et on entend 5 à la fin, 25. Il est ici. Alors, un petit peu plus dur. Est-ce que tu peux me montrer et me dire comment s'appelle le nombre qui est juste après le 17? Je te laisse chercher le 17 et me dire quel est le nombre qui vient juste après le 17 et me le montrer si tu ne sais pas le nommer. Le 17 est ici, donc juste après, c'est le 18. Ok. Est-ce que tu peux me dire et me montrer le nombre juste avant le 9? Le 9 est ici, juste avant, c'est ici, donc c'est le 8. Parfait. Un dernier. Est-ce que tu peux me montrer le nombre qui vient juste après le 21? Juste après le 21. Le 21 est ici, donc juste après c'est le 22, ici. Ok. Les deux derniers, avant de nous quitter pour ces rituels du vendredi, je vais te donner deux nombres, il faudra me trouver le nombre qui est entre ces deux nombres. Est-ce que tu peux me montrer et me dire comment s'appelle le nombre entre le 12 et le 14? Entre le 12 et le 14. Le 12 est ici, le 14 est là, donc entre, c'est celui-ci. Entre, ça veut dire aussi au milieu. C'est le 13. Il fallait dire le 13. Un dernier, est-ce que tu peux me dire et me montrer le nombre qui est entre le 25 et le 27? Entre le 25 et le 27. On recherche le 25, il est ici. Le 27, il est là. Donc, entre le 25 et le 27, c'est le 26. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui.
N'hésite pas à t'entraîner à compter, tu peux mettre pause sur la vidéo, et à compter en montrant du doigt chacun des nombres afin d'essayer de bien les retenir et de bien comprendre comment cela fonctionne. Cela t'aidera pour les prochaines fois. Allez, eh bien je te souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles leçons.